Alors, le Talmud. Alors, Souka, DAF 42a, les sages ont enseigné qu'il n'est exempté que dans le cas où il n'y a pas encore rempli son obligation, cependant. S'il a déjà rempli son obligation et qu'il exécute le lulav, il est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché. La Guimara demande, est-il possible de porter le lulav sans remplir son obligation? N'a-t-il pas, dès qu'il l'a soulevé, rempli son obligation à son égard? Abiy a déclaré cela fait référence à un cas où il l'a renversé et levé. On ne remplit son obligation qu'en la soulevant de la manière dont elle rendit. Rava a dit, même si vous dites que cela fait référence à un cas où il n'y a pas inversé, de quoi avons-nous à faire ici? Il s'agit d'un cas où il a sorti le lulav dans un bateau et n'a pas rempli son obligation. La Guémara demande, mais Rava n'est-il pas celui qui a dit que prendre au moyen d'un autre objet est conseillé comme prendre? La Guémara répond, ceci s'applique uniquement lorsque l'ajout se fait de manière différente, pour l'emballage ou l'ornementation. Mais si l'ajout est dégradant, comme dans ce cas où l'on place le lulav dans un récipient et le transporte ainsi, non, cela n'est pas considéré comme une prise. Ravuna a dit que Rabbi Yosei dirait, dans le cas d'un oiseau sacrifié en holocauste qui se trouve parmi d'autres oiseaux dans l'un des coins de l'autel, et le prêtre pensait qu'il s'agissait d'un oiseau sacrifié en holocauste, et il l'a mangé, comme les sacrifices pour le péché sont mangés par les prêtres. Il est exempté de l'obligation d'apporter un sacrifice de culpabilité pour une mauvaise utilisation des objets consacrés. La Guémara demande, que nous enseigne Rav Huna? Est-ce que si quelqu'un s'est trompé en matière de mitzvah, il en est exempté? Ceci est identique à cette déclaration du rabbin Yosei. Quel élément nouveau est introduit par Rav Huna? La Guémara répond, il ne faut pas dire que c'est seulement là, dans le cas du port du lulav, que celui qui s'est trompé en matière de mitzvah est exempté, et c'est parce qu'il a accompli une mitzvah. Cependant, ici, en ce qui concerne l'identification erronée des offrandes d'oiseaux, lorsqu'il s'est trompé en matière de mitzvah, mais n'a pas accompli de mitzvah du tout. Dites non. Dans ce cas, il ne serait pas exempté de sa responsabilité de présenter une culpabilité. Offre. Par conséquent, Rav Huna nous enseigne qu'il est en fait exempté. La Guémara soulève une objection. Rabbi Yosei dit, quant à celui qui égorge l'offrande quotidienne le jour du Shabbat, qui n'a pas été correctement inspecté et qui découvre un défaut qui disqualifie le sacrifice. Il a volontairement effectué le travail interdit d'abattage le jour du Shabbat. Il est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché. Il doit apporter une offrande quotidienne différente. Même s'il a commis une erreur dans une affaire de mitzvah, il en est responsable. Rav Huna a dit en réponse à l'objection des preuves peuvent être citées, sauf par de cette beretta, car il a été déclaré à propos de cette beretta que Rav Shmuel bar Ataï a dit que Rav Hamuna Sava a dit que Rav Israq bar Hashan a dit que Rav Huna a dit que Rav a dit. Cela fait référence à un cas où ils ont amené des moutons pour l'offrande quotidienne d'une chambre dans laquelle se trouvaient des moutons qui ne sont pas inspectés, puisqu'il ne faut en aucun cas prendre un mouton pour l'offrande quotidienne provenant d'un mouton non inspecté, sauf erreur de ne pas être attribué à une préoccupation pour la mitzvah. Par conséquent, bien qu'il y ait accompli une mitzvah, il n'est pas exempté de l'obligation d'apporter un sacrifice pour le péché. Mishnah, une femme peut recevoir un lulav de son fils ou de son mari et le remettre le Shabbat dans l'eau dans laquelle il a été placé. Rabbi Yehuda dit, le Shabbat, on peut remettre le lulav à l'eau. Et pendant le festival, on peut ajouter de l'eau fraîche dans le récipient pour que le lulav ne se flétrit pas. Et pendant les jours intermédiaires du festival, on peut même changer l'eau. Un mineur qui sait agiter le lulav est obligé de faire la mitzvah du lulav en raison de l'obligation de le former à l'accomplissement des mitzvot. Gemara. En ce qui concerne la halara dans la Mishnah, selon laquelle une femme peut recevoir le lulav, la Guémara demande, c'est évident, pourquoi serait-ce interdit? La Guémara répond qu'il est nécessaire de préciser ceci, de peur que vous ne disiez, puisqu'une femme n'est pas soumise à l'obligation des 4 espèces, puisqu'il s'agit d'une mitzvah positive et limitée dans le temps. Dites qu'elle ne doit pas recevoir le lulav comme pour elle. Déplacer le lulav équivaut à déplacer des objets mis de côté et serait donc interdit. C'est pourquoi la Mishnah nous enseigne que cela est permis. Paragraphe, il est enseigné dans la Mishnah. Un mineur qui sait agiter le lulav est obligé dans la mitzvah de lulav. Les sages ont enseigné. Un mineur qui sait agiter le lulav est obligé dans la mitzvah du lulav. Celui qui s'est enveloppé dans un vêtement est obligé de faire la mitzvah des franges rituelles. S'il sait conserver le caractère sacré des phylactères en état de propreté, son père lui achète des phylactères. S'il sait parler, son père lui enseigne immédiatement la Torah et le schéma. La Guémara demande, et dans ce contexte, quelle est la Torah enseignée à un enfant qui vient d'apprendre à parler?
Hamona a dit. Il fait référence au verset Moïse nous a commandé la Torah, héritage de la congrégation de Jacob, Deutéronome 33, 4, soulignant la relation entre le peuple juif et la Torah. La Guémara demande plus loin. Et qu'est-ce que le schéma enseigne à un enfant qui vient d'apprendre à parler? La Guémara répond. Elle fait référence au premier verset du schéma. Les sages poursuivent. Si le ménard est celui qui sait protéger son corps des impuretés rituelles, il est permis de manger des aliments rituellement purs qui sont entrés en contact avec son corps. S'il sait protéger ses mains des impuretés rituelles, il est permis de manger de la nourriture rituellement pure qui est entrée en contact avec ses mains. S'il est quelqu'un qu'il sait être interrogé et précisé avec précision à quel objet il a touché. Son statut est comme celui d'un adulte basé sur la distinction suivante. S'il s'agit d'une question d'impureté rituelle dans le domaine privé et qu'il s'agit d'une incertitude, l'article en question est considéré comme impur. Cependant, si la question concerne une impureté rituelle dans le domaine public, qu'il s'agit d'un cas d'incertitude, l'objet en question est considéré comme pur. Si le mineur est un prêtre, qui s'est écarté les mains et récité la bénédiction sacerdotale, on lui distribue de la terouma dans le grenier comme on le fait à n'importe quel autre prêtre. 42b. S'il sait abattre un animal, on peut manger des animaux qu'il a abattus. Ravuna dit, c'est la lara à condition qu'un adulte se tienne au-dessus de lui pour superviser le massacre. S'il est capable de manger une olive en vrac, il faut s'éloigner de 4 coudées de ses excréments et de son urine avant de prier ou de réciter le schéma, car les excréments et l'urine d'un enfant à ce stade de développement produisent des odeurs nauséabondes comme ceux d'un adulte. Ravishda a dit c'est la lara à condition que le mineur puisse manger l'olive en vrac dans le temps qu'il faut pour manger une demi-miche de pain. Cependant, si cela prend plus de temps, il n'est pas nécessaire de prendre cette distance avant de prier. Ravia, fils de Rav Yeva, a dit, en s'agissant d'un adulte, même s'il est incapable de manger une olive en vrac dans le temps qu'il faut pour manger une demi-miche de pain, il faut se distancer de son excrément avant de prier comme il est écrit. Et celui qui augmente la connaissance augmente la tristesse. Ecclésiaste 1,18, ce qui signifie qu'à mesure qu'on vieillit, on devient plus imparfait. S'il est capable de manger une olive de viande rôtie, on égorge l'agneau pascal pour lui. Il est inclus dans le groupe assemblé pour manger l'agneau pascal comme il est dit, selon la volonté de chacun. En mangeant, tu compteras pour l'agneau. Exode 12, 4. Rabbi Yehuda dit, la capacité de consommer une olive en vrac est insuffisante pour l'inclure dans le groupe. Au contraire, elle n'est pas inclus jusqu'à ce qu'il soit capable de discerner ce qu'il mange. Comment est-ce déterminé? Si on lui donne un caillou et qu'il le jette, et si on lui donne une noix et qu'il la prend, il pourra être inclus dans le groupe qui mangera l'agneau pascal. Puissons-nous revenir à vous, chapitre 1, lulav volé. Mishnah, le lulav est pris et l'autel est encerclé avec la branche de saule pendant 6 ou 7 jours, selon le jour de la fête qui a lieu le Shabbat. L'obligation de réciter le Hallel complet et la mitzvah de réjouissance, c'est-à-dire de manger la viande de l'offrande de paix, est en vigueur pendant 8 jours. 7 jours de Sukkot et le 8e jour de l'Assemblée. La mitzvah de Sukkah et le rituel de la libation d'eau sur l'autel sont en vigueur pendant 7 jours. La flûte est jouée dans le temple pendant 5 ou 6 jours, selon le jour du festival qui tombe le Shabbat, pour rehausser la réjouissance du festival. La Mishnah précise, le lulav est prêt pendant 7 jours. Comment ça? Si le premier jour de la fête tombe le Shabbat, puisque la mitzvah de prendre le lulav le premier jour est une mitzvah selon la loi de la Torah. Elle prévaut sur le Shabbat et on prend le lulav ce jour-là. En conséquence, le lulav est alors pris pendant 7 jours. Et si le premier jour tombe un des autres jours de la semaine et que l'un des autres jours de la fête coïncide avec le Shabbat, le lulav n'est prêt que 6 jours, puisque la mitzvah de prendre le lulav est une mitzvah selon la loi rabbinique pour le reste du Sukkot. Elle ne prévaut pas sur le Shabbat. L'autel est entouré des branches de saule pendant 7 jours. Comment ça? Si le 7e jour de la mitzvah de la branche de saule tombe pendant Shabbat, puisque ce jour-là est une mitzvah selon la loi de la Torah. Il prévaut sur le Shabbat et la mitzvah de la branche de saule est alors accomplie pendant 7 jours. Et si le 7e jour tombe un des autres jours de la semaine et que l'un des autres jours de la fête coïncide avec le Shabbat, puisque la mitzvah de la branche de saule est alors régie par la loi rabbinique et ne prévaut donc pas sur le Shabbat. Elle n'est pratiquée que pendant 6 jours. Comment la mitzvah du lulav est-elle accomplie dans le temple lorsque le premier jour de la fête tombe le Shabbat? Si le premier jour de la fête tombe un Shabbat, tous les gens amènent leurs lulavim au mont du temple le vendredi. Les serviteurs reçoivent les lulavim et les disposent sur un banc istaba. Tandis que les anciens placent leurs lulavim dans la chambre. Ils ont été autorisés à le faire car ils craignaient
d'être blessés le lendemain matin dans la ruée des gens à la recherche de leur lulavim. Et le tribunal enseigne au peuple à dire « Quiconque possède mon lulav lui appartient en cadeau ». Ils l'ont fait pour éviter la situation probable où les gens prendraient par inadvertance des lulavim qui ne leur appartenaient pas. Car le premier jour de la fête, on ne remplit pas son obligation avec un lulav qui ne lui appartient pas. Le lendemain, tout le monde se lève tôt et vient au temple, et les serviteurs jettent les lulavim devant eux. Et dans la confusion, les gens s'emparent des lulavim et ce faisant, se frappent les uns les autres. Et lorsque le tribunal a vu qu'il courait un danger potentiel, ils ont institué que chacun prendra son lulav dans sa maison et il accomplira la mitzvah. Gemara, à propos de l'interdiction de prendre un lulav le jour du Shabbat, la Gemara demande pourquoi est-ce interdit. Après tout, prendre le lulav revient simplement de déplacer l'objet et est interdit en raison de l'interdiction rabbinique de la mise de côté, puisque la mitzvah de prendre le lulav est une mitzvah selon la loi de la Torah. Et c'est là, outrepasser cette interdiction relativement mineure de Shabbat. Rabbah a dit, cette interdiction est un décret de ne pas prendre le lulav en main et d'aller chez un expert pour apprendre à agiter le lulav ou à réciter sa bénédiction. Amen.